Donc Opal, c'est un jeu à 2 joueurs dans lequel vous allez vous affronter pour tout simplement libérer le dragon d'Opal, le dragon Azura qui a été enfermé dans la gemme d'Opal. C'est ce qu'on voit dessiné sur la boîte. Donc la gemme qui est autour de son cou. Pour ce faire, vous avez chacun un paquet de cartes comprenant 50 cartes de 9 types différents. Les 9 types, vous les retrouvez illustrés sur le plateau directement aussi. C'est les 9 cases qu'on voit en gros. Donc les illustrations permettent ainsi du coup de mettre directement, savoir où mettre la carte. Puisque lorsqu'on a cette carte là, on sait que tout simplement avec l'illustration, elle sera jouée ici. D'accord, on est obligé de la jouer à l'endroit à l'emplacement où il y a effectivement le dessin qui y correspond. Et là, tu ne montres que le dos. Alors, les emplacements fonctionnent différemment selon le nombre de cadres qui est autour. D'accord ? Pour comprendre un peu plus le jeu, déjà on va regarder une carte en elle-même. Sur une carte, on a différentes infos. Donc l'illustration pour savoir où la jouer, le nombre de points de victoire qui est noté dans les 2 coins supérieurs. Donc la carte rapporte que 1 point, hein, c'est pas 1 plus 1. Et le petit chiffre en haut, qui est donc 10 là sur celui-ci, indique le nombre de fois où on a cette carte dans notre paquet. Ce qui fait que pour les meilleurs d'entre nous qui sont capables de compter les cartes, on sait exactement ce qu'on a joué, ce qu'a joué l'adversaire, et on arrive un peu à suivre la partie. Au niveau des cartes, hop, je crois que j'en ai vu une qui m'intéresse, hop, juste là, on va avoir la même carte, donc même illustration, mais les valeurs de points différentes. Mais dans les 2 cartes rentrent dans le compte des 10 points, enfin des 10 exemplaires, ok ? Ensuite, comment ça fonctionne ? Début de partie, on pioche 5 cartes. On va pouvoir en jouer autant qu'on le souhaite, mais sur une seule case. Ok ? Donc là, je te laisse prendre 5 cartes et on va regarder avec les tiennes ce qu'on peut faire. Il y en a qui valent aussi 0. Oui, mais elles sont quand même pas mal, tu vas voir. On y vient, ce sera la dernière que je t'expliquerai. Donc là, typiquement, avec ta main, tu pourrais jouer ces 2-là sur l'emplacement de l'angle là-bas. Ce qui va se passer, c'est que chaque emplacement simple, où il n'y a qu'un cadre sur le plateau, on peut jouer autant de cartes que l'on souhaite dessus. Tu peux aussi bien en mettre une à ton tour que 3. Ton adversaire peut en mettre 2 à son tour. Tu pourras en remettre après. On va les accumuler dessus jusqu'à ce que l'un d'entre vous arrive à les récupérer. Et on peut les mettre n'importe où. Ça, c'est pas sa zone à lui. Ça, c'est Si, chacun sa zone. T'as vraiment, là, ton guerrier, tu le joueras forcément ici. C'est vraiment, tu vois, c'est le même dessin. Donc t'as pas d'hésitation quant à l'endroit où tu joues la carte. Après, la mécanique est assez simple. Lorsque tu vas venir poser des cartes sur les zones, tu vas en récupérer en suivant les flèches indiquées sur le plateau. Donc si tu poses une carte ici, en suivant la flèche, tu vas venir récupérer tout ce qui se trouve à côté. Ouais, t'en as marre. Ouais, c'était bien, hein, franchement. Tout ce qui se trouve à côté. Donc toutes les perles qui auront été placées seront récupérées lorsque tu vas poser la carte ici. D'accord ? De même, si tu poses une carte ici, tu vas pouvoir récupérer celle-là ou récupérer celle de l'autre côté, parce que tu vois qu'il y a une flèche dans les 2 sens. La petite différence avec la deuxième, c'est que lorsque tu récupères le dragon, tu récupères en prime la petite statuette de dragon qui est au bout, d'accord, qui permet d'octroyer un bonus à son possesseur. Celui qui possède la statuette de son côté a un bonus en main d'une carte supplémentaire. Donc tu n'es plus limité à 5 mais 6 cartes. Et ça jusqu'à ce que ton adversaire te la reprenne. Si ton adversaire te reprend la statuette, tu vas pas défausser une carte, mais il va en choisir une dans ta main et la remettre sur le dessus de ta pioche. Enfin, il l'a choisi au hasard. Et il la remet sur le dessus de ta pioche. Ce qui fait que ta carte que tu as perdue, qui t'intéressait beaucoup, va revenir tout de suite. Lorsque tu poses des cartes dragon au bout, il se passe rien. Que ce soit pour la perle ou pour le dragon, tu vois qu'il n'y a aucune flèche qui sorte. On est sur des objets inanimés qui pratiquent rien, donc on est bon. Il se passe rien. On continue sur l'une des cases assez simple comme celle-ci, qui est la dernière à un seul cadre. Donc le golem de feu qui est là. Lorsque tu joues le golem, tu récupères les anguilles qui sont là, tout simplement. Ok ? Pour les autres, on a plusieurs cadres. La chasseresse qui est ici a 3 cadres autour d'elle. 3 cadres qui veut donc dire que l'effet ne se déclenchera que lorsque la dernière sera posée. Si tu en poses une, il ne se passe rien. Si il en pose une, il ne se passe rien. Si tu viens mettre la 3e, tu récupères tout ce qui est au-dessus. Si tu poses les 3 d'un coup, tu récupères tout ce qui est au-dessus aussi. Et il y aura encore une petite chose avec elle qui va fonctionner de la même manière pour le chevaucheur de tortue qui est ici. Donc le chevaucheur de tortue qui est là, en fin de compte, c'est assez simple. C'est que lorsque tu poses la dernière, tu viens récupérer ou les anguilles ici, ou le golem, l'un ou l'autre. Ok ? Ensuite,
Comme on a atteint la limite et qu'on va pas pouvoir en rajouter si on les enlève pas, et ben ces cartes descendent dans cette petite réserve qui est notée là en dessous. Et on a deux petites flèches qui nous l'indiquent, qui sont en noir, parce qu'elles n'ont pas le même effet. L'emplacement qui est ici, lui, il n'y a pas de flèche, parce qu'il fonctionne tout seul. C'est-à-dire que tu poses une carte, il ne se passe rien, 2, 3, pareil. Par contre, à la quatrième, tu récupères les 4 directement. Donc si tu viens mettre les 4 d'un coup, tu récupères la totalité des cartes. Dernier emplacement, la cité sous-marine. La cité sous-marine, c'est la carte que tu montrais tout à l'heure à 0 points. En fin de compte, lorsque tu viens compléter les 3 cités sous-marines, tu récupères toutes les cartes qui avaient été mises de côté précédemment, donc les chasseresses et les chevaucheurs de tortue, pour les marquer dans ta réserve de points que tu fais depuis le début. Okay, et ensuite, ces 3 cartes citées sont mises à côté du plateau et elles permettent de faire le décompte de fin de partie. Cet effet, on va pouvoir le déclencher 3 fois. À la 3e fois qu'il est déclenché, celui qui l'a déclenché a sa partie qui est finie et l'adversaire joue encore un coup supplémentaire. Et une fois que ça c'est fait, c'est terminé. On prend la pile de cartes qu'on a cumulées depuis le début, on compte les points et on voit le vainqueur. Autre manière de terminer, si des fois vous bataillez comme des dieux, ce qui arrive de temps en temps, et que vous finissez la pioche, si tu peux pas compléter ta main à la fin d'un tour, c'est fini pour toi. L'adversaire joue une dernière fois et la partie est terminée et on passe au décompte. Ok, c'est... Voilà. Okay. Et après, on a les petits coquillages qui sont là, qui sont une variante qu'on peut jouer ou non, qui apporte un peu plus de contrôle sur le jeu. Vous avez 3 coquillages qui ont des pouvoirs qui se jouent en début de tour et 2 qui se jouent en fin de tour. Les 3 plus petits donc en début de tour, et pour tous les coquillages c'est du one shot. C'est-à-dire qu'on l'utilise, une fois que c'est fait on le retourne, il ne reviendra pas. Et on peut en utiliser qu'un par tour. Voilà. Ça par exemple, on joue une deuxième fois. Tout simplement. Voilà. Ça on voit bien fait le son. Ouais. On voit bien là, on joue sur 2 territoires différents. C'est ça. Ouais. Ce qui est très fort parce que depuis le début on pose à un endroit, on a envie de récupérer tout de suite ce qu'on a posé et on peut pas. Et avec celui-ci on peut le faire une fois. Là, l'autre grand, il nous permet de bloquer un emplacement, donc l'adversaire ne pourra pas du tout jouer à son tour. Même s'il décide de rejouer, tant que la main nous est parvenue, il peut pas l'enlever, ça bouge pas. Et là, on défausse pour récupérer d'autres cartes et ça nous a pas. C'est ça. Et le dernier, alors celui-ci, on défausse un nombre de cartes et on en repioche autant. Et quand on dit défausser, c'est remettre sous la pioche. Et l'autre, on pioche avant 3 cartes et on choisit parmi les 8 qu'on a maintenant en main, les 5 qu'on veut garder et les 3 autres retournent en dessous. D'accord. Et voilà, c'est tout pour Opal. Merci Patrick. Je t'en prie. Allez.